Nos animaux peuvent-ils nous transmettre ou attraper le coronavirus? Un chien a été testé positif au coronavirus récemment à Hong Kong. Il s'agit du premier cas de détection du virus sur un animal à travers le monde. Le département de l'agriculture, de la pêche de Hong Kong a confirmé que le chien avait été testé faiblement positif au coronavirus. L'animal n'a montré aucun symptôme significatif du virus, mais les autorités ont décidé de le placer en quarantaine. Son propriétaire présentait par contre les symptômes de la maladie. Tous les animaux domestiques des personnes atteintes du coronavirus à Hong Kong seront désormais placés en quarantaine pendant 14 jours. Des études sont en cours pour déterminer s'il s'agit d'une infection réelle de ce chien ou s'il s'agit d'une exposition passive à ce virus. Pour l'instant, ce cas chinois est le seul cas connu à travers le monde. Mais cela n'a pas empêché de nombreux Chinois d'abandonner leur animal de compagnie de peur qu'il ne les contamine. Pour Étienne Thierry, professeur de virologie universitaire à Liège, aucun élément ne permet de déterminer que les animaux sont capables de transmettre le coronavirus. Il s'agit d'une maladie uniquement humaine. L'homme n'a donc rien à craindre de son animal de compagnie, qu'il s'agisse d'un chien, d'un chat ou de toute autre espèce. On peut donc continuer à le prendre dans ses bras ou à le caresser. Le professeur qui suit la situation internationale de très près affirme clairement « La seule chose qui peut se produire c'est que dans une maison où une personne est infectée par le coronavirus, il peut actuellement contaminer son chien. Mais ce chien ne sera absolument pas transmetteur de la maladie. » Pour cet universitaire, si l'impact était réel, vu le nombre de personnes et de foyers contaminés, on l'aurait déjà identifié. Les animaux domestiques peuvent être affectés par de nombreuses maladies, dont la grippe, mais pas par le coronavirus. En 2002, le SRAS-AC, proche du coronavirus, infectait déjà les chiens et les chats. Mais comme le confirme le professeur Thierry, sans développer la maladie, de nombreuses études ont révélé que le syndrome respiratoire aigu sévère touchait également nos animaux de compagnie. Mais ceux-ci ne développaient pas de signes cliniques. Ils n'excrétaient pas assez le virus que pour le transmettre à leurs congénères ou à des personnes. Et le SRAS est un parent du virus actuel. Pour le Covid-19, le seul risque actuellement connu des scientifiques, c'est donc que les êtres humains le transmettent aux animaux, sans que cela ne leur porte à conséquence ni qu'ils puissent le transmettre à d'autres individus. Même si le risque de complications pour nos animaux domestiques est considéré comme nul par la communauté scientifique à l'heure actuelle, certains vétérinaires recommandent quand même quelques mesures en invoquant le principe de précaution. Pour éviter de transmettre le virus, il faut donc respecter les mêmes règles qu'avec les êtres humains, se désinfecter les mains et rester à une distance de plus d'1 mètre avec les personnes que l'on souhaite protéger. Si l'on se trouve dans une maison contaminée par le coronavirus, l'idéal est que votre animal soit soigné par une personne de la famille qui n'est pas infectée. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Un chien a été testé positif au coronavirus récemment à Hong Kong. Il s'agit du premier cas de détection du virus sur un animal à travers le monde. Le département de l'agriculture, de la pêche de Hong Kong a confirmé que le chien avait été testé faiblement positif au coronavirus. L'animal n'a montré aucun symptôme significatif du virus, mais les autorités ont décidé de le placer en quarantaine. Son propriétaire présentait par contre les symptômes de la maladie. Tous les animaux domestiques des personnes atteintes du coronavirus à Hong Kong seront désormais placés en quarantaine pendant 14 jours. Des études sont en cours pour déterminer s'il s'agit d'une infection réelle de ce chien ou s'il s'agit d'une exposition passive à ce virus. Pour l'instant, ce cas chinois est le seul cas connu à travers le monde. Mais cela n'a pas empêché de nombreux Chinois d'abandonner leur animal de compagnie de peur qu'il ne les contamine. Pour Étienne Thierry, professeur de virologie universitaire à Liège, aucun élément ne permet de déterminer que les animaux sont capables de transmettre le coronavirus. Il s'agit d'une maladie uniquement humaine. L'homme n'a donc rien à craindre de son animal de compagnie, qu'il s'agisse d'un chien, d'un chat ou de toute autre espèce. On peut donc continuer à le prendre dans ses bras ou à le caresser. Le professeur qui suit la situation internationale de très près affirme clairement « La seule chose qui peut se produire c'est que dans une maison où une personne est infectée par le coronavirus, il peut actuellement contaminer son chien. Mais ce chien ne sera absolument pas transmetteur de la maladie. » Pour cet universitaire, si l'impact était réel, vu le nombre de personnes et de foyers contaminés, on l'aurait déjà identifié. Les animaux domestiques peuvent être affectés par de nombreuses maladies, dont la grippe, mais pas par le coronavirus. En 2002, le SRAS-AC, proche du coronavirus, infectait déjà les chiens et les chats.
Mais comme le confirme le professeur Thierry, sans développer la maladie, de nombreuses études ont révélé que le syndrome respiratoire aigu sévère touchait également nos animaux de compagnie. Mais ceux-ci ne développaient pas de signes cliniques. Ils n'excrétaient pas assez le virus que pour le transmettre à leurs congénères ou à des personnes. Et le SRAS est un parent du virus actuel. Pour le Covid-19, le seul risque actuellement connu des scientifiques, c'est donc que les êtres humains le transmettent aux animaux, sans que cela ne leur porte à conséquence ni qu'ils puissent le transmettre à d'autres individus. Même si le risque de complications pour nos animaux domestiques est considéré comme nul par la communauté scientifique à l'heure actuelle, certains vétérinaires recommandent quand même quelques mesures en invoquant le principe de précaution. Pour éviter de transmettre le virus, il faut donc respecter les mêmes règles qu'avec les êtres humains, se désinfecter les mains et rester à une distance de plus d'1 mètre avec les personnes que l'on souhaite protéger. Si l'on se trouve dans une maison contaminée par le coronavirus, l'idéal est que votre animal soit soigné par une personne de la famille qui n'est pas infectée. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.